Bonjour les camionneurs, aujourd'hui on va parler du camion le plus long et le plus lourd autorisé à rouler sur une route ordinaire. Et je te garantis que tu n'as jamais rien vu de pareil. Reste jusqu'à la fin parce que ce véhicule va complètement changer ta façon de voir le transport routier. Imagine un tracteur de camion classique, comme ceux que tu croises tous les jours sur l'autoroute. Maintenant, accroche derrière lui une première remorque, puis une deuxième, puis une troisième, et enfin une quatrième. Tu obtiens un convoi d'un seul tenant qui dépasse 50 mètres de long et pèse plus de 200 tonnes. C'est ce qu'on appelle un road train, un camion à plusieurs remorques reliées les unes aux autres comme les wagons d'un train, mais sur la route. En Europe, quand tu vois un camion, il tire une seule remorque derrière lui, c'est la norme, c'est la loi. En Australie, c'est totalement différent. La loi australienne autorise jusqu'à 4 remorques accrochées en ligne derrière un seul tracteur sur les routes publiques. Et dans les zones minières ou agricoles, certains convois montent jusqu'à 7 remorques à la suite. 7 remorques tirées par un seul camion, toutes reliées entre elles, formant un serpent d'acier de plus de 50 mètres. Pour que tu visualises bien, c'est comme si tu prenais 5 grands camions européens, tu retirais les cabines de conduite des 4 derniers et tu les accrochais tous en file derrière le premier. Un seul chauffeur, un seul moteur, mais la charge de 4 ou 5 camions réunis. Maintenant, pourquoi l'Australie a inventé ça? La réponse tient en un mot, l'espace. L'Australie est un continent immense, presque aussi grand que toute l'Europe, mais avec bien moins de routes, bien moins de voies ferrées et des régions entières où il n'y a absolument rien pendant des centaines de kilomètres. Pas de village, pas de station-service, pas de réseau téléphonique. Dans les années 1930, les agriculteurs et les mineurs avaient besoin de transporter de grosses quantités de marchandises à travers ces espaces vides. Envoyer plusieurs petits camions séparément coûtait trop cher et prenait trop de temps. Alors ils ont eu l'idée d'accrocher plusieurs remorques derrière un seul tracteur puissant. Une solution simple, brutalement efficace et qui a transformé toute la logistique du pays. Aujourd'hui, ces convois à plusieurs remorques transportent de tout, du carburant, de la nourriture, des matériaux de construction, du bétail, des équipements miniers. Sans eux, des villes entières au cœur de l'outback australien seraient totalement coupées du monde. C'est littéralement la colonne vertébrale du pays. Parlons maintenant de la machine elle-même. Le tracteur qui tire toutes ces remorques est équipé d'un moteur diesel turbocompressé de plus de 600 chevaux. C'est une puissance énorme, nécessaire pour mettre en mouvement 200 tonnes depuis l'arrêt complet. Le système de freinage est spécialement conçu pour agir sur toutes les remorques en même temps. Parce qu'avec autant de poids lancés à grande vitesse, si tu freines uniquement avec le tracteur de tête, les remorques derrière vont continuer sur leur lancée et tout le convoi va se plier comme un accordéon. Les attelages qui relient chaque remorque à la suivante sont des pièces mécaniques ultra renforcées, capables d'absorber les vibrations, les secousses et les variations de vitesse sans se décrocher. Chaque remorque suit le mouvement de celle devant elle, comme les wagons d'un train suivent la locomotive. Et la consommation dans tout ça. Un road train consomme entre 70 et 80 litres de diesel au 100 km. À première vue, ça paraît beaucoup. Mais souviens-toi qu'il transporte en même temps ce que transporteraient normalement 4 camions européens séparés. Si tu faisais le même travail avec 4 camions classiques, tu consommerais bien plus de carburant au total. Tu paierais 4 chauffeurs, tu userais les routes 4 fois plus vite. Le road train, c'est moins de dépenses pour plus de résultats. Maintenant, parlons du conducteur. Piloter un camion avec 4 remorques accrochées derrière soi, ce n'est pas du tout la même chose que conduire un camion classique. Pour obtenir le droit de conduire ces convois, les chauffeurs doivent passer une formation spéciale et obtenir une licence particulière. Des années d'expérience sont nécessaires avant de pouvoir prendre le volant seul. Concrètement, prendre un virage avec 50 mètres de remorque derrière toi, c'est un calcul permanent. Tu dois anticiper très tôt, tourner progressivement et surveiller dans tes rétroviseurs que chaque remorque passe bien dans le bon angle
sans mordre sur le bas-côté. Le freinage, c'est pareil. Tu ne peux pas freiner brutalement, sinon les remorques se rapprochent les unes des autres et le convoi devient incontrôlable. Tout se fait progressivement, avec anticipation et sang-froid. Ajoute à ça les conditions de travail. Des semaines entières passées loin de chez soi, à traverser des centaines de kilomètres de désert, avec 45 degrés le jour et parfois 0 degré la nuit. Sur la route, des animaux sauvages surgissent régulièrement. Des kangourous, des chameaux, parfois même du bétail errant en pleine nuit. À grande vitesse, avec 50 mètres de remorque derrière soi, le temps de réaction est infime. Une seule collision peut tourner au drame. Et en cas de panne, c'est encore plus difficile. Il peut se passer plusieurs jours avant qu'une équipe de secours arrive jusqu'à toi. Le chauffeur doit être capable de faire face seul à n'importe quelle situation mécanique. Ce ne sont pas de simples conducteurs, ce sont des professionnels d'élite. Voyons maintenant comment tout ça se passe en pratique. Les itinéraires sont planifiés avec soin, toujours sur les routes les plus droites possibles, avec le moins de virages serrés possible, et en vérifiant que les ponts sur le chemin sont capables de supporter le poids du convoi. À l'approche des grandes villes, le road train ne peut pas entrer tel quel. Des zones spéciales existent en périphérie pour séparer les remorques une par une. Les marchandises sont ensuite rechargées sur des camions classiques pour être livrées en ville. C'est un système très organisé qui permet à ces géants de fonctionner sans bloquer le trafic urbain. En Europe, on n'a pas besoin de tout ça, parce que nos distances sont courtes, notre réseau ferroviaire est dense, et nos routes permettent aux camions classiques de livrer partout facilement. Mais en Australie, la distance entre deux villes peut dépasser 1000 km de désert total, sans une seule voie ferrée sur le trajet. Là, le road train devient la seule solution réaliste. Et l'avenir dans tout ça? Est-ce qu'on verra un jour des convois à plusieurs remorques fonctionner à l'électrique ou à l'hydrogène? Pour l'électrique, c'est peu probable avant très longtemps. Propulser 200 tonnes sur 1000 km de désert avec des batteries demanderait une quantité d'énergie impossible à stocker aujourd'hui. Et dans ces régions reculées, il n'existe aucune infrastructure de recharge. L'hydrogène pourrait être une piste intéressante à l'avenir, mais pour l'instant, le diesel reste le seul carburant capable de répondre à ces exigences. Ces convois à plusieurs remorques ne sont pas juste des véhicules extraordinaires. Ce sont les artères d'un pays entier. Sans eux, des milliers de personnes vivant loin des grandes villes australiennes n'auraient plus d'essence, plus de nourriture, plus de médicaments, plus rien. Le road train, c'est le camion le plus extrême au monde. Une machine conçue pour des conditions que peu d'entre nous pourraient imaginer, pilotée par des professionnels qui méritent tout le respect. Si cette vidéo t'a appris quelque chose, n'hésite pas à laisser un commentaire et à la partager autour de toi. Ça m'aide vraiment à continuer. À très bientôt.